avec le mois d'octobre. Donc le mois d'octobre, vous pouvez le voir, on reste dans Vénus, on reste dans une carte qui est influencée par Vénus, planète de l'amour, donc on reste dans des énergies plutôt positives. Toutefois, c'est la carte de la passion. Alors la passion, c'est assez ambivalent. La passion, ça permet de faire des choses avec passion. Ça permet de faire des choses beaucoup plus rapidement que ce qu'on ferait d'habitude. Parce que quand on fait quelque chose qu'on aime, eh ben, ça se passe en une fraction de seconde. Donc ça, c'est une énergie qui est très intéressante. Donc le mois d'octobre, c'est le moment de faire les choses avec passion. Mais vous le voyez, voilà, iconographiquement, c'est quand même très parlant. Vous avez ce cœur représentant l'amour qui est quand même traversé d'une flèche qui reste basiquement une arme. Donc vous avez quand même Mars qui s'invite à la fête avec potentiellement des conflits. D'accord? La passion, quand on est trop passionné par ce qu'on dit, par ce qu'on fait, et bien parfois ça amène à des conflits parce qu'on a tendance à avoir des petites œillères qui font qu'on ne va pas voir le point de vue de l'autre parce qu'on est tellement passionné par ce qu'on fait qu'on y va, on court avec nos œillères. Et le fait d'avoir quelqu'un qui débarque devant, voilà, ça amène des conflits. Donc c'est très bien la passion, c'est génial. Ça vous propulse vers de nouveaux projets, ça vous fait avancer sur plein de choses, mais restez quand même vigilant au point de vue des autres quand même. D'accord? Restez ouvert au point de vue des autres. Pour le mois de novembre, on a de nouveau, encore et toujours, cette planète Vénus qui est là. Donc toujours dans l'amour, mais voyez cette fois on a, donc c'est la carte de la famille. La carte de la famille montre qu'on va avoir ce besoin de rester en famille. Alors quand je dis en famille, ça ne veut pas dire être avec la famille aux cousins du 3e degré, machin. Non, c'est vraiment les parents, les enfants, c'est quelque chose, c'est vraiment la famille nucléaire, hein, comme on appelle, c'est le petit cocon familial, et c'est ça qui va être intéressant de mettre vraiment en place, et ça que vous allez avoir envie de faire, c'est de créer un petit cocon pour votre famille. C'est vraiment ça, le mois de novembre, c'est un mois cocooning. Profitez de ce mois cocooning. Novembre 2022, c'est dans un peu longtemps, mais rappelez-vous, mois cocooning 2022, le mois de novembre. Voilà. Et on termine cette année 2022 avec cette carte que j'aime beaucoup, qui est la carte du départ. La carte du départ, elle est influencée par la lune. Donc la lune, je rappelle, c'est aussi les émotions féminines. Mais là, c'est pas tant ça le sujet. Là, ce qui est intéressant, c'est vraiment le côté départ, le côté on part vers quelque chose de nouveau. Vous voyez ces oiseaux qui partent au-dessus des montagnes, au-dessus des problèmes. On veut partir loin de tout ça et on veut mettre tout ça derrière nous. Donc c'est vraiment le changement d'un cycle et on passe à autre chose. Décembre 2022, c'est cette volonté de on passe à autre chose. Après tout ce qui s'est passé pendant l'année 2022, allez, on en a marre, on finit ça, on passe à autre chose, en espérant que 2023 soit encore mieux. Et je vous donne rendez-vous en décembre 2022 pour le tirage de décembre 2023. Comme vous le savez, c'était un petit jeu interactif, ces interprétations de cartes, avec je vous donne les cartes le matin, vous avez la journée pour me donner votre interprétation des 3 cartes. Et la personne qui est le plus proche sur l'ensemble de l'année gagnera une consultation. Donc je vous retrouve très bientôt pour connaître le nom du vainqueur. À bientôt et à l'année prochaine.